elle est chaude là. Tu diras au propriétaire que je ne vais pas voler. Non, non, tu l'as rendu. Bon, alors Yanos, merci encore d'accueillir les Malouins dans la course. Donc on est resté sur la pub, mais on est resté sur un goût de... Il manque quelque chose. On voudra savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter vraiment, nous parler de ton univers, ce que tu vas offrir au public nombreux qui va venir te voir? Ok, mon univers, alors c'est toujours un peu compliqué de décrire ce qu'on est. Alors moi, j'habite à Nantes. À la base, je suis de Saumur, une ville gitane et militaire. Je suis arrivé à Nantes à 17 ans et mon univers, moi, je suis moitié breton et moitié autre chose. Et l'autre chose, je ne le sais pas, donc c'est emmerdant. Donc c'est soit italien, soit maghrébin ou soit gitan. Donc dans le doute, je suis un peu les trois. Donc voilà, alors l'univers... L'univers. Essaye de faire rire ton univers. Ouais, c'est simple. Je suis père de famille, j'ai 2 gamins avec 2 femmes différentes. Donc c'est pour ça que celle-là, j'essaye de la garder, parce que je ne vais pas me retrouver avec 4 gamins de 4 couleurs différentes. Tu vois, à un moment donné, il faut essayer de faire les choses bien. Voilà, mon univers, c'est simple, c'est les choses de la vie. Ce qui m'inspire, c'est les gens. Les gens qui m'inspirent, c'est les cons. Et les cons, je m'inclus dedans. Très important, les cons. Les cons sont très importants dans la vie. Donc c'est eux qui me donnent la plupart de mes sketchs. Et voilà, c'est plutôt des observations, c'est au feeling. Voilà. Mais il n'y a pas de passe encore officiel pour être con. Pour être con, ah bah non, c'est inné ça. Tout le monde a son permis, mais il reste plus beaucoup de points à tout le monde. Enfin, voilà, c'est une question de gestion. Voilà, donc. Magasin bio un petit peu, je suppose. Hein, voilà, tout le monde connaît ça. C'est un peu un monde, le magasin bio, c'est vrai. Hein. Déjà, quand t'arrives là-dedans, il n'y a pas de musique d'ambiance. C'est des bruits d'oiseaux, des bruits de vagues, des bruits de forêt. T'arrives là-dedans, t'as fumé un joint. T'as envie de dire qui se drogue. Hein, on va faire un bilan. Les gens ont des têtes cheloues un peu parce qu'ils ont les cheveux longs, ils ont beaucoup de barbe, tu sens que la nature a repris ses droits. Le mec, physiquement, tu le fous au bout d'une branche, ça passe. Ils sont chelous les gens les magasins bio, parce que tu sais, ils ont des sapes un peu chelous, genre des sapes à trous, mais tu sais que ça coûte cher, tu vois. Et par contre, le mec qui arrive à la caisse, il en a pour 200 €. Pour un rôti, une bouteille de vin et une orange. T'as envie de lui dire, frère, repose l'orange et fais-toi couper les cheveux. J'ai des trucs, c'est important. Mais tu sais, les fruits, ils sont tout ça. Dans ton spectacle, tu reprends toutes ces notions-là. Et je sais qu'il y a une grosse part d'impro aussi, parce que tu es toujours à l'écoute du public et tu rebondis sur ce qui se passe. Ouais, un petit peu. Alors, je suis pas le plus spécialiste, moi, dans l'impro. Moi, il y a quelques trucs dans mon spectacle. Après, c'est plutôt des blagues écrites. Après, en fonction de ce qui se passe, bien sûr, on réagit et tout. Mais l'impro, c'est pas... Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi en impro. Moi, c'est plutôt le texte et les vannes écrites. Voilà. D'accord, donc alors quelle est la promesse que tu nous fais pour ton spectacle? Que les gens rigoleront au moins une fois. Est-ce que tu es un peu incisif en termes d'humour? Ah oui, il y a quelques phases qui piquent. On peut parler d'humour noir ou pas? Alors, plus vraiment, je l'étais un petit peu à mes débuts et tout ça. Il y a quelques petites phases d'humour noir, mais plus vraiment. Je ne pourrais pas me catégoriser dans l'humour noir. Pour moi, l'humour noir, c'est un peu comme Pierre-Manuel Barré. Et je suis pas totalement là-dedans. Il y a quelques petits pics incisifs de ce côté-là, mais ça reste vraiment minoritaire, je pense, par rapport à l'ensemble. Pour t'avoir vu l'année dernière, le spectacle est rythmé, mais une folie. Tu as un débit de parole. C'est quand même hallucinant. Ouais. Le débit était plutôt rapide et tout. J'essaie maintenant pas de me calmer et tout, mais le tout, c'est quand même que les gens comprennent ce que je leur raconte. Donc voilà. Okay. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, si je puis dire, pour le jour de ton spectacle, c'est de te jeter à l'eau. Donc je t'invite à le faire dès maintenant. Ouais, là j'irai, mais comme il fait que 19 degrés, je suis quand même un breton, mais du sud. Ça veut dire qu'à cette température-là, la baignade... Nous, on sera là, on redonne les infos. Il faut aller sur larouteduRire.fr. Bien sûr. On peut passer par le site des Malouins dans la course également. Et il faut absolument venir voir cette belle programmation dont tu fais partie, puisqu'encore une fois, tu es le fil rouge de cette édition 2021. Quel honneur. Du coup, j'ai essayé d'aller dans un marché solidaire. Après, c'est l'étape d'après du marché bio. Et donc, marché solidaire, c'est un autre délire. Là, il n'y a plus de règles. C'est-à-dire que je suis arrivé, le mec avait les cheveux longs, un chandail qui sentait le gibier et une mini-jupe. C'est trop con. Et tu sais, les gens, ils sont chelous avec le bio un peu. T'as remarqué ça? Ouais, moi je mange bio, tu sais, moi je suis un mec bio, moi bio. T'as envie de dire, déjà commence par acheter du shampoing, mon pote. Okay. Toi qui veux respecter la nature, commence par respecter l'humanité. Non mais t'as les mecs qui vont loin, hein. Je mets plus de déodorant, frère, parce qu'il y a du fer dedans. À la plage, je mets du miel. Ah ouais. Un pull dentifrice, ça agresse mes gencives. À la plage, je croque une gousse d'œil. Ah ouais. Les mecs te parlent, tu peux mourir. Il faut faire attention à pas trop respecter la nature.
nature, tu respectes trop la nature, tu respectes plus l'humanité. Il y a un concept, faut être entre deux à la Nicolas Hulot. Quand tu vois que ça merde, tu démissionnes.